Écoutez Sirot Relek Raf, troisième sikha sur Vaïri. Alors ici le rabbi va faire une explication sur le dernier rachis de la paracha, sur le verset qui dit que Yosef a vécu longtemps, il a vu la naissance de ses arrière-petits-enfants, la troisième génération des enfants d'Éphraïm, et que même les enfants de Machir ben Ménaché, donc les enfants de son petit-fils, fils de Ménaché, sont nés sur les genoux de Yosef. Et Rashi va commenter cette expression. Ça veut dire quoi? Ils sont nés sur les genoux de Yosef. C'est comme la traduction du Targum Onkelos qui dit quoi? Que Yosef les a élevés entre ses genoux. Alors qu'est-ce qui dérange Rashi ici? On sait qu'ils ne sont pas nés sur les genoux de Yosef, donc ici c'est forcément une expression, et il vient expliquer, ça veut dire qu'il les a élevés. Alors quand on dit il les a élevés, on peut comprendre de deux manières. Soit on va dire que ici dans ce verset-là, ils sont nés, ça veut dire non, c'est pas qu'ils sont nés, c'est qu'ils ont été élevés par Yosef. Ou alors, ça c'est la manière de comprendre de Ibn Ezra, ou alors comme Unkelos qui dit non, ils sont nés, et après par la suite, Yosef les a élevés. Et d'ailleurs, Rashi choisit cette manière-là. C'est pour ça qu'il ne va pas citer dans le titre du commentaire le mot Yuldu, ils sont nés, parce que c'est pas ce mot-là qu'il est venu expliquer. Ils sont nés, ça c'est normal, ils sont nés, on le prend au sens littéral. Par contre, sur les genoux de Yosef, là Rashi vient expliquer, ça veut dire qu'il les a élevés. Alors pourquoi Rashi choisit cette explication-là? Parce que finalement, c'est pas si étonnant que ça de dire que quand les enfants sont nés, ça veut dire ils ont été élevés. On voit que par exemple, quand on parle des enfants de Aaron, on dit c'est Moshe Rabbeinu qui les a engendrés. Ça veut dire quoi qu'il les a engendrés? C'est eux qui leur a enseigné la Torah, c'est eux qui les a éduqués, si on peut dire, et donc ça veut dire que quelque part il les a engendrés. Donc Rashi, il aurait très bien pu choisir cette manière de comprendre, c'est quelque chose qui est répandu dans la Torah. Alors pour comprendre ça, il faut regarder dans la paracha de Vayetse, où quand Rachel va donner sa servante Bilha à Yaakov, elle dit à Yaakov, va avec Bilha, elle va engendrer sur mes genoux. Donc là-bas, Rashi, encore une fois, il recite le Targum Onkelos, ça veut dire je vais les éduquer moi. Donc ici, c'est bien évident que le mot engendrer, il pose pas de problème ici. On sait très bien que c'est Bilha qui va avoir un enfant, c'est Bilha qui va engendrer, c'est pas Rachel. De la même manière, dans notre verset à nous, quand on dit les enfants de Machir ben Ménaché vont naître, c'est pas Yosef qui est en question ici. C'est pas un mot pour dire éduquer. Ils vont naître. Ça c'est à prendre au sens littéral. Et ensuite, sur les genoux, c'est ça qui va nous indiquer, en vérité, c'est lui qui va les élever, tout comme Rachel va élever les enfants de Bilha. Mais ici, il y a quand même quelque chose qui nous dérange dans la formulation de Rashi, c'est que dans notre cas à nous avec Yosef, Rashi, il a une formulation très spéciale. On voit que par exemple, dans l'exemple avec Rachel, il n'y a pas cette chose-là. Quand Rashi va citer le Targum Onkelos, normalement il dit juste va voir là-bas. C'est expliqué là-bas dans le Targum, mais c'est à nous d'aller voir et de voir qu'est-ce que Rashi veut dire. De temps en temps, il va même citer un ou deux mots du Targum Onkelos, comme il le fait ici avec Rachel, en disant Va'ana Arabei, c'est moi qui vais l'éduquer, c'est Rachel qui va éduquer les enfants de Bilha. D'accord. Mais ici, dans le cas de Yosef, non seulement Rashi, il dit qu'il faut aller voir dans le Targum Onkelos, mais il va même lui-même traduire le langage du Targum Onkelos, il va le traduire en hébreu, comme si on ne savait pas la traduction, on ne connaissait pas, mais si on ne la connaissait pas, il nous l'aurait déjà dit dans le premier cas de Rachel. Il ne nous l'a pas dit. Et là, pourtant, il va venir nous traduire ce même mot qui est arabé, qui est Verabi Yosef, c'est-à-dire que c'est Yosef qui va les éduquer. Il va nous traduire cette expression en hébreu. Il va même rajouter ensuite, il les a éduqués entre ses genoux. Et c'est pas ça que le Targum Onkelos a voulu dire. Il a voulu dire, le fait de dire entre ses genoux, ça veut dire éduquer. On s'en fiche des genoux ici, c'est juste une image. Rachid vient et dit non, 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 non. C'est sûr que ça veut dire éduquer. Et il recite encore une fois le mot entre les genoux pour dire c'est vraiment entre les genoux à comprendre au sens littéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière naturelle, quand on va éduquer un enfant quand il est petit, on le met sur les genoux. Et ce paramètre-là, il est aussi à prendre en compte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Rachid va changer. Parce que le verset, il dit sur les genoux. Rachid dit pas sur les genoux, il dit entre les genoux. C'est quoi la différence? Parce que si on dit que sur les genoux, on parle d'un bébé. Un bébé, on le met sur les genoux. Mais quand un enfant il commence à grandir, on le met plus sur ses genoux. Il va être entre les genoux. Donc si on se contente de dire sur les genoux, on est en train de dire on s'occupe que des bébés. Par contre, si on dit entre les genoux, on est en train d'inclure même les enfants qui sont d'un certain âge. Et donc ici, Rachid tient à dire qu'il y a oui cette idée d'éducation, et cette idée, elle est transmise même dans le Targum Onkelos selon Rachid, jusqu'à un certain âge.
Maintenant, pourquoi Rashi n'a pas dit ça sur le passage avec Rachel? C'est ça qu'on se pose comme question. Alors ici, en vérité, Rashi, il cherche à réfuter une autre opinion. C'est l'opinion du Targum Yonatan. Le Targum Yonatan, il dit quoi? Ça veut dire quoi qu'ils sont nés sur les genoux de Yosef? Ça veut dire que tous les enfants de Machir ben Menaché, quand ils sont nés, c'est Yosef qui était le sandak à leur Brit Mila. C'est Yosef qui a tenu l'enfant pendant la circoncision. Donc ils ont été vraiment sur ses genoux. Et à ce moment-là, l'expression sur ses genoux, elle marche mieux. Et en plus de ça, on a dit dans le verset, ça nous dérange de dire ils sont nés et après il les a élevés. C'est-à-dire quoi ils sont nés? Pourquoi tu me rajoutes ici ils sont nés? On sait très bien s'il les a élevés, on sait très bien qu'ils sont nés un jour. Le fait de dire ils sont nés, ça veut dire que on rappelle cette idée de la période de la naissance, puisque la Brit Mila, la circoncision, c'est très proche de la naissance. Et puis comme Yosef c'était le vice-roi d'Égypte, il avait énormément de choses à faire. Alors de dire qu'il s'est occupé de l'éducation personnelle de ses arrière-petits-enfants, c'est quand même assez difficile à croire. Alors que de dire qu'il a juste été le sandak pour la Brit Mila, ça c'est beaucoup plus plausible. Donc quelque part le Targum Yonatan, ici, il était plus crédible. Et c'est pour ça que Rashi ne va pas se suffire uniquement de citer le Targum Onkelos, de dire ça c'est comme dans l'histoire de Rachel. C'est les mêmes mots, donc on va traduire pareil. Non, ici Rashi, il ajoute encore des précisions pour dire c'est pas du tout comme cette explication là-bas du Targum Yonatan. Pourquoi? Parce que selon le contexte et selon le sens, Rashi n'est pas d'accord. Pourquoi le sens? Parce que ici, quand on lit le verset en entier, on est en train de dire que Yosef a vu les arrière-petits-enfants de Ephraim et ceux de Ménaché. Mais Ménaché était plus grand que Ephraim. Donc la logique serait de dire que les petits-enfants de Ménaché soient plus grands que les petits-enfants de Ephraim. Et c'est ça qu'on est en train de dire ici. Et c'est ça la vie de Rashi. C'est que finalement, Yosef, il a pu éduquer ses arrière-petits-enfants, les petits-enfants de Ménaché, jusqu'à un certain âge avancé. Alors que les arrière-petits-enfants du côté d'Ephraim, les petits-enfants d'Ephraim, eux, il les a juste vus. C'est ça que dit le verset. Il les a vus. Il les a pas éduqués. Ils étaient beaucoup trop petits encore. Il les a juste vus et après il est mort. Et donc c'est pour ça que Rashi va traduire ici, selon le Targum Onkelos, qui dit c'est pas qu'il a fait la circoncision, c'est qu'il les a éduqués. Et la preuve, c'est qu'il va changer le mot en disant entre ses genoux, il les a éduqués jusqu'à un âge avancé. Et ici, de toute cette discussion, on va apprendre plusieurs choses dans la halacha, dans la loi. On voit que, par exemple, l'Admour Hazaken, dans le Shulchan Aruch, il explique que c'est à partir de quand que l'âme juive, elle descend dans le corps d'un petit garçon, c'est à partir de sa circoncision, la Brit Mila. Et la source à cette halacha, on la trouve où? Il y a certains qui ont trouvé dans le Seder Hayom, dans le Menorat Hamahor, dans le Rishit Rochma. Là-bas, c'est expliqué que un enfant commence à mériter le monde futur à partir du moment où il est circoncis. Mais maintenant, on peut trouver même une source encore plus ancienne, c'est ce Targum Yonatan, qui parle directement des enfants de Yosef, et qui dit que ses arrière-petits-enfants ont été circoncis sur ses genoux. Mais alors pourquoi tu me dis qu'ils sont nés sur ses genoux? Circoncis sur... Ils sont pas vraiment nés. Donc, alors d'accord, la Brit Mila et la naissance, c'est pas loin, mais c'est pas exactement le même moment. Mais si on est en train de dire que la nouvelle âme, l'âme juive de cet enfant va rentrer à ce moment-là, donc c'est une nouvelle naissance. Et là, on comprend mieux spirituellement la source de cette halakha de l'Admour Hazaken. Une autre halakha, on sait que un même homme ne peut pas être sandak, ne peut pas prendre le bébé sur ses genoux pour la circoncision. Il ne peut pas faire ça pour plusieurs frères d'une même famille. Et ici, on est en train de voir clairement dans le Targum Yonatan qui dit que tous les arrière-petits-enfants du côté de Ménaché, tous les enfants de Machir ben Ménaché, ont été circoncis sur les genoux de Yosef selon le Targum Yonatan. Donc il aurait a priori été sandak pour tous ces frères-là. Comment c'est possible? Alors le Khatam Sofer, lui, il dit que quand c'est le maître de l'endroit, le rave de l'endroit, il a le droit d'être sandak pour plusieurs frères. Parce que de base, si on a cette interdiction, c'est parce qu'on dit que la circoncision c'est comparé au Kétoret, et on sait que lorsque un homme avait accompli ce service de la Kétoret, il ne pouvait plus le refaire. Le seul qui avait le droit de le refaire, c'était le Kohen Gadol. Et donc c'était le maître des lieux, si on peut dire. Ici, c'est la même chose. Le maître de l'endroit, il a le droit de recommencer à être sandak, même pour plusieurs frères. Et une autre loi qu'on peut apprendre, c'est qu'on sait que normalement, on a la mitzvah d'enseigner la Torah à ses enfants. Il y a aussi le fait d'apprendre la Torah à ses petits-enfants. C'est quelque chose qu'on apprend encore. Mais les arrière-petits-enfants, où c'est écrit? Qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit qu'on a cette mitzvah uniquement si on est quelqu'un de très sage, de très intelligent, très érudit, qui a l'habitude d'enseigner de manière générale. Et à ce moment-là, au lieu d'enseigner aux autres, on va privilégier à ce moment donné
l'enseignement à ses arrière-petits-enfants. Mais c'est parce que de toute façon, on aura enseigné à quelqu'un d'autre. Et si on ne rentre pas dans cette catégorie-là, on n'a pas cette mitzvah d'enseigner à ses arrière-petits-enfants. Ici, selon l'explication de Rashi qui s'appuie sur le Targum Onkelos qu'on a vu, on voit que Yosef, il a éduqué, il a enseigné la Torah à ses arrière-petits-enfants. Et en plus de ça, quand on réfléchit bien, on sait très bien que la grande yeshiva qu'il y avait à ce moment-là en Égypte, elle a été dirigée par Yehuda, comme c'est expliqué dans la paracha de la semaine dernière. Donc, a priori, il y avait quelqu'un de mieux placé que lui pour enseigner. Yosef, en plus, il était vice-roi, il avait sûrement plein d'autres choses à faire que d'enseigner la Torah à ses arrière-petits-enfants. Mais ici, on voit de là que Rashi, il est d'avis que non. On a quand même cette mitzvah, cette obligation d'enseigner la Torah à ses arrière-petits-enfants. Ça, c'est l'avis de Rashi. Et l'enseignement qu'on tire de là, c'est que quand quelqu'un a le mérite de voir ses arrière-petits-enfants, alors il doit faire tout son possible pour leur enseigner la Torah. Et s'il n'a pas assez de force, ou qu'il n'est pas assez adapté pour enseigner la Torah à ces enfants-là, il doit au minimum participer financièrement aux frais de la yeshiva, de l'établissement dans lequel l'enfant va étudier. Et de la même manière, quand on parle de Yaakov, on dit Mazaro Bachaim, Afo Bachaim. Quand sa descendance est en vie, lui aussi est en vie. Ça veut dire que quelque part ici, quand ta descendance, tes arrière-petits-enfants vont être dans le chemin de la Torah, vont étudier, alors ça te donne de la vie à toi aussi. Quand tu vas leur enseigner la Torah, à toi aussi, tu vas récupérer quelque chose. À toi aussi, ça rajoute de la vie et c'est pour ça qu'il faut faire le maximum pour soit leur enseigner, soit payer ceux qui vont leur apprendre.